Cher résilient, ce n'est pas en toute situation qu'il faut l'ouvrir. Il y a des moments où il faut simplement fermer sa bouche. Je vous assure, il y a des moments où il faut savoir se taire et garder ce qu'on a à dire pour soi, ou alors de différer le temps de parole, différer le moment où on va dire ce qu'on a sur le cœur. Je vous assure, c'est ce qui sort de nos bouches qui nous condamne. Donc faisons très attention à ce que nous débitons, surtout dans certaines situations. Et dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur des situations où il faut savoir se taire, garder le silence impérativement. Sinon, ça va vous coûter cher plus tard. Parce qu'une fois que les paroles sont sorties de notre bouche, on ne peut plus les récupérer. Une fois que vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur, que ce soit bon ou mauvais, c'est fini en fait. L'autre a reçu déjà ces paroles-là, que ce soit vraiment ce que vous souhaitiez dire ou pas. C'est déjà parti. Vous ne pouvez plus récupérer. C'est comme un vase qui est cassé. Vous aurez beau en fait coller, mais il y aura toujours cette trace-là de ce choc que le vase a reçu. Donc faites très attention. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 situations, 5, oui, où vous devez absolument garder le silence. Quel que soit ce que vous avez à dire, vous vous taisez. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, clique sur le bouton qui s'affiche, active la cloche et partage autour de toi. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, auteur du livre Vivre et réussir en France. C'est un livre qui te permet de bien t'intégrer sur le territoire français lorsque tu es nouveau, de comprendre le système, comment tu peux avoir certaines informations et surtout comment tu peux user de ces informations-là. Et si ça fait un moment que tu es sur le territoire, c'est de savoir où, comment investir, comment progressivement atteindre ton autonomie financière. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour obtenir ton exemplaire du livre. Pour des personnes qui souhaitent avoir un moment d'échange, partager leurs projets, avoir un autre point de vue, qui souhaitent investir, qui souhaitent retourner au pays ou alors partir en Occident, en France précisément, vous avez la possibilité de me contacter pour échanger de votre projet. Donc, allez sur businessetréussite.com, onglet prendre rendez-vous. Et pour les personnes qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients, c'est onglet Académie. Donc là-bas, on réseaute ensemble, on investit ensemble en Occident, en Afrique. On parle de mindset, d'idées business, on parle de livres. Oui, on lit beaucoup de livres parce que c'est important pour le développement sur le plan des finances, sur tous les plans en fait, développement personnel, investissement, etc. Donc là-bas, on fait tout cela. Et pour terminer, pour des personnes qui sont de passage dans la ville de Bafoussam et bientôt sur Yaoundé, vous avez la possibilité de bloquer en fait un logement dans notre parc immobilier afin de passer un séjour inoubliable avec nous. Donc contactez-nous sur les numéros qui s'affichent là, juste en dessous de l'écran là, et bloquez votre séjour si vous êtes de passage au Cameroun, dans la ville de Bafoussam et bientôt sur Yaoundé. Entrons dans le vif de notre sujet. À quel moment il faut impérativement se taire? Première situation ici, c'est lorsque vous êtes hors de vous, lorsque vous êtes en colère. Quelqu'un vous a blessé, que ce soit un partenaire, que ce soit un ami, que ce soit un parent, ou que ce soit un collègue ou quelqu'un qui n'est absolument pas proche de vous. Et là, vous sentez que c'est en train d'aller dans tous les sens. Ça ne sert à rien de continuer à balancer certains propos parce que vous allez regretter plus tard. Sur le moment, vous dites des choses que vous ne pensez pas forcément. Simplement parce que l'autre vous a peut-être blessé. Vous êtes également dans cette optique de rendre l'appareil. Et vous pouvez tenir des propos qui dépassent en fait votre pensée à ce moment-là. Et c'est une fois que vous avez terminé que vous regrettez. C'est trop tard parce que ce qui a été dit déjà
ne peut plus être récupéré. C'est comme un vase qui est brisé. Une fois que c'est brisé, bah, c'est trop tard. C'est pour cela que lorsque vous êtes en colère, c'est mieux en fait de vous retirer, de prendre sur vous. Ça demande beaucoup de hauteur, c'est vrai. Ça demande beaucoup de maturité. C'est pas évident. Moi qui vous parle, c'est très difficile. Hein. Il y a des moments où vous vous dites, ah non, vous allez tout casser, vous allez même passer aux mains. Tellement la situation échappe à votre contrôle et puis vous êtes vraiment en mode émotion. Donc à ces moments-là, la sage décision, la chose la plus sage à faire, c'est vraiment de se taire, de prendre sur soi et ça permet également de baisser la tension. Vous savez, quand vous arrêtez de parler, bah, l'autre à un moment, bah, il commence à se calmer, ça se tasse. Or, quand vous dites un mot, l'autre surenchérit, vous surenchérissez ainsi de suite et puis à la fin, ça peut finir très loin. Vous avez vu certaines disputes de famille qui se sont terminées en fait en scène de crime parce que voilà, l'un a fini par arriver aux mains et puis la situation lui a complètement échappé. Donc, gardez le silence, vous verrez, c'est juste magique. Comme quelqu'un disait, si la parole est d'argent, le silence est vraiment d'or. Donc, gardez le silence lorsque vous êtes en colère. Deuxième situation ici, c'est lorsqu'en fait... vous avez reçu un secret, par exemple, quelqu'un vient se confier à vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites derrière? Pour certains, ils colportent ça, ils partent dire, ah, un tel m'a dit ceci, ah là là, est-ce que tu pouvais imaginer ainsi de suite? Non, c'est dangereux. Lorsque quelqu'un vient se confier à vous, je vous assure, vous devez être comme une tombe, vous devez être muet. Même si demain, votre relation avec la personne qui s'est confiée se dégrade, vous devez quand même continuer à garder son secret. C'est ça la maturité, cher résilient. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans des situations où vous avez, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, vous êtes bien avec quelqu'un, la personne vous dit un certain nombre de choses. Demain, vous vous êtes un peu embrouillé. Tout de suite, toute la terre entière, c'est que, oh, la dame là n'est pas fertile. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Oh, elle a avorté 5 fois. Oh, son mari a fait ceci. Tel là. Ah, lui, c'est un coureur de jupons. Lui, il a couché avec ça, avec tel. Simplement parce que vous êtes un peu brouillé. Ça fait que même quand vous vous remettez en bon terme, c'est difficile parce que vous êtes déjà allé tout verser à l'extérieur. À un moment, il faut savoir se taire, cher résilient. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qui concerne sa vie, vient se confier à vous, c'est-à-dire que se dit j'ai besoin de parler à quelqu'un et trouve en vous cette oreille-là. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus blessant que d'entendre ça dans la bouche d'une autre personne. Vous savez pertinemment que vous avez dit ça à une seule personne. Ça dit que vous, Aminata, vous êtes allé voir votre copine Binta et vous lui avez dit à elle seule. Mais vous continuez 10 mètres plus loin, vous entendez déjà Fatou qui est en train de parler de ça. Vous entendez Janine qui parle déjà de ça. C'est pas normal, cher résilient, chère résiliente. Il faut savoir se taire. Lorsque quelqu'un se confie à vous, je vous assure, gardez ça pour vous. C'est un signe extrême de maturité. Ça, c'est la deuxième situation. Troisième situation ici, c'est lorsque vous avez besoin de prendre une décision. Lorsque vous réfléchissez, vous sentez que voilà, c'est l'heure de se décider par rapport à une situation ou à une autre. Il faut savoir se taire, il faut savoir prendre de la hauteur, s'isoler. Quand vous êtes en pleine réflexion, pas besoin de bavarder autour de vous, en train de dire, ouais, est-ce que je fais ça? Est-ce que je ne fais pas ça? Est-ce que vous, c'est toute la terre qui est au courant de votre réflexion par rapport à un sujet? Non, prenez du temps dans votre coin pour analyser la situation. Une fois que les autres peut-être vous ont donné leur avis, vous les avez peut-être consultés, prenez un moment dans votre coin pour analyser la situation froidement, pour voir si c'est intéressant ou pas pour vous de vous lancer ou de faire ce que vous envisagez de faire. Pesez les pour et les contre et lancez-vous. Mais faites-le dans votre coin en silence. Taisez-vous. Ça va vous éviter tellement de situations. Taisez-vous. C'est comme ça qu'on a vu des personnes se faire empoisonner pour rien. Ça veut dire que vous avez seulement une idée de projet et les gens vous font la peau simplement pour l'idée. Vous n'avez même pas encore concrétisé. Mais toute la terre entière sait déjà que vous envisagez de faire ça dans votre vie. Les gens ont le planning de votre vie de A à Z. C'est pas normal. Il faut savoir vous taire, faire vos choses en secret. C'est-à-dire que laissez les actions, laissez les résultats parler pour vous. Ne soyez pas là en mode petites choses. Toute la terre entière sait déjà, vous prenez le micro. Non, il y a des moments où c'est après coup. C'est après coup que les gens ont l'information.
Donc, ça évite même que il y a le mauvais œil, comme on dit souvent en Afrique, là. Ça évite tout cela. Mais le problème, c'est qu'on ne sait plus se taire. Petite chose, on est déjà sur les réseaux sociaux. On a déjà posté que, oh, il y a ceci dans ma vie, oh, il y a cela. Petite chose, c'est les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Faites très attention parce que ce qui sort de votre bouche, c'est ça qui vous condamne. C'est avec ça qu'on va vous tuer, ce qui est sorti de votre bouche. Vous avez vu des gens qui se sont fait empoisonner simplement pour un visa. Vous avez entendu, avéré ou pas, mais bon, ça doit attirer notre attention. C'est des choses qui sont surréalistes et pourtant ça existe. Donc faites très attention, chers résilients, à savoir fermer votre bouche. Ça, c'était la troisième situation. Quatrième situation ici, c'est lorsque vous avez besoin de vous retrouver. Vous savez, il y a des moments où on court tellement au quotidien qu'on n'a plus le temps de se poser, le temps de réfléchir un peu, de prendre du temps avec soi-même. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent plus rester comme ça en silence. Ils sont mal à l'aise quand ils sont avec eux-mêmes parce que ils sont toujours habitués à être au téléphone, à bavarder, à papoter, ou alors en train de lire les derniers gossips sur Internet. En fait, ils ont besoin d'une occupation en permanence pour se sentir vivants. Non, il y a des moments où il faut faire le vide autour de soi. Il faut être dans un environnement calme. Ça vous permet en fait de vous ressourcer. Ça vous permet de vous retrouver avec vous-même. Ça vous permet j'ai envie de dire, de vous reconnecter en fait à votre source. C'est important, il y a des moments, vous courez tellement que vous n'avez pas le temps pour vous-même. Et vous marchez souvent avec des gens qui vous vident votre énergie. Il faut savoir rester en silence dans son coin, en mode de méditation, même si on ne médite pas. Juste en silence, vous savez, il y a des moments, vous faites juste des exercices de respiration et ça vous fait du bien. Je ne vais pas aller jusqu'à dire méditation ou des choses un peu plus poussées comme ça, mais non, juste comme ça, laisser son esprit un peu vadrouiller comme ça, parce que c'est difficile de faire vraiment le vide. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi, chers résilients. Mettez-moi ça dans les commentaires. Lorsque vous essayez de faire le vide dans votre tête, vous pensez toujours à quelque chose. Mais les personnes qui ont atteint déjà un certain niveau en méditation et autres arrivent à faire des miracles. C'est une discipline avec laquelle je suis toujours en train de travailler et c'est pas fini. Mais dites-vous que ça vous fait tellement de bien. Vous êtes dans un espace comme ça où c'est calme, vraiment. Vous n'entendez que le petit bruit des oiseaux, la nature, le vent, et c'est agréable. Je vous assure que vous êtes bien, vous êtes serein. Mais les gens ne savent plus apprécier ces instants-là. Non, les gens ont toujours besoin de dire quelque chose. Non, on a deux oreilles et une bouche. Deux oreilles, c'est pour écouter davantage et parler moins. Or, les gens ont l'impression que ils doivent être des moulins à parole pour être vivant. Non, vous n'avez pas besoin de débiter à la vitesse de la lumière. Non, à un moment, taisez-vous. Taisez-vous, vous verrez, ça fera du bien. Même si les gens ne vous disent pas souvent autour de vous, il y a des moments où on a envie de vous dire, mais tais-toi en fait. Tu nous casses les pieds, tu nous casses les oreilles, tais-toi. Ça, c'était la quatrième situation. La même situation ici, c'est lorsque vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. S'il n'y a rien d'intéressant ou qui pourrait être d'une plus-value pour quelqu'un, non, taisez-vous. Souffrez de vous taire. Je sais, c'est un sujet peut-être qui semble peut-être déconnecté. C'est un sujet mindset ici. Mais le problème, c'est que on observe de plus en plus des gens qui ont l'impression que c'est plus ils débitent, plus ils sont intéressants. Et pourtant, plus ils débitent, plus on se dit « Oh, purée, quel gâchis !» Et comme quelqu'un disait, vous savez, l'ignorance, c'est comme de la confiture. Moins on en a, plus on étale. Donc, moins on a de connaissances et tout, plus on étale en fait. Et c'est dommage, c'est dommage. Et quand vous vous taisez, ça vous donne un certain genre. On ne sait pas trop. Vous êtes mystérieux. Voilà. Gardez ce mystère-là, ça va vous aider. Dites-moi ce que vous pensez de ces situations-là, chers résilients. Est-ce que vous avez d'autres situations où c'est impératif de se taire, de prendre de la hauteur et puis de revenir après sur la situation si besoin? Est-ce que vous avez d'autres moments comme ça? Partagez en commentaire, ça pourra aider. On apprend ici. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur tous les boutons qui s'affichent, activez la cloche et partagez autour de vous. C'est important. On doit être nombreux à s'édifier, on doit être nombreux à level up ensemble. Sur ce, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.